Salut tout le monde! Avant de vous parler de maquillage, je veux répondre à une question que les gens se posent. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? J'ai lu toutes les théories possibles et imaginables sur internet, partout d'ailleurs. Donc la réponse est un allume-bougie. Et voilà. Donc c'est pas très fun, mais comme j'ai des bougies, j'ai un allume-bougie pour pas me brûler les petits doigts. Donc voilà, donc ça c'était la réponse à la question. Ensuite, pour le maquillage, j'ai fait un truc un peu vert turquoise, un peu entre les deux. Un peu vert d'eau, je sais pas comment on dit. Je suis nulle pour décrire les couleurs, je sais, je le dis à chaque fois, mais c'est la vérité. Donc je vais vous montrer le maquillage de plus. Voilà, hein, j'ai pas menti, c'est un peu vert. Ça ressort très mal à la caméra cette couleur. Enfin, j'ai l'impression sur mon petit écran de retour, c'est pas terrible. Mais donc bref, c'est du vert... un peu turquoise sur la paupière mobile, un turquoise un peu plus bleu dans le creux, mais on ne distingue pas forcément très bien la différence de couleur, et puis un noir à paillettes vertes qui ressortent pas non plus sur le coin externe. Et donc pour le reste du visage, je suis restée très neutre parce que bon, le maquillage il est bien présent, dirons-nous. Donc voilà, bon, je vous préviens, le tuto est assez long parce que j'ai fait les deux yeux. Et voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Merci pour tous vos abonnements et vos commentaires. Et je vous souhaite une très bonne vidéo. Alors comme d'habitude, j'ai appliqué ma base Urban Decay sur toute la paupière mobile jusqu'aux sourcils. J'ai rempli mes sourcils avec mon kit à sourcils Laura Mercier que je vous ai déjà présenté dans des vidéos précédentes. Et donc sur la paupière mobile et sous le sourcil, j'ai appliqué un Flash Color Makeup Forever blanc, donc celui-ci, avec ma palette Flash Color Makeup Forever. Comme on me pose souvent la question, je sais pas, je crois pas que vous puissiez l'acheter sur le site de Sephora. En revanche, vous pouvez acheter les Flash Color en petits pots individuels et la palette, vous la trouverez, je pense, dans la boutique Makeup Forever, rue de la Boétie, dans le 8e, à Paris donc. Donc ensuite, je vais prendre un pinceau crayon, celui-ci c'est le 14S Makeup Forever, avec un pigment TKB qui s'appelle Satin White. Et je suis désolée, il y a un peu trop de lumière en fait aujourd'hui. Donc c'est un pigment blanc, blanc irisé. J'en prends un peu sur mon pinceau et je l'applique d'abord dans le coin interne de mon œil. Donc j'ai appliqué une base blanche en fait parce que je trouve que certains pigments sont pas assez pigmentés. C'est un comble, mais bon c'est comme ça. Et du coup, je rajoute un peu... Enfin, disons que le blanc ça fait mieux ressortir les couleurs et ça... Mais c'est tout en fait. Donc j'en mets un peu sous le sourcil. Le soleil est un peu caché, je me sens moins aveuglée. Ensuite, je vais prendre un Dazzle Dust de Barry M. Donc je crois pas qu'on puisse les trouver en France. En revanche, il me semble que le site de Barry M livre en France. Et sinon, vous les trouvez notamment chez Topshop à Londres, enfin au Royaume-Uni, et je crois qu'il y en a aussi dans certains Boots. Donc celui-ci, alors je sais jamais parce qu'il y a deux nombres en dessous, donc là c'est 82 et je n'arrive pas à lire les chiffres à l'envers, 907. Donc je sais pas lequel des deux est le bon, mais c'est une couleur un peu aqua, entre vert et bleu.
est très 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 irisé. J'ose pas pencher le pot parce que comme vous voyez il est plein. D'ailleurs je sais pas si je m'en suis déjà servi. Ce qui est bien avec les Dazzle Dust, c'est que ça coûte pas très cher. Et donc j'applique ça sur ma paupière mobile. Vous voyez, c'est quand même pas super pigmenté, quoi. Donc j'en mets un petit peu dans le pli. Ensuite je fonds un petit peu avec le blanc. Voilà, je vais quand même en appliquer un petit peu au ras de cils inférieur. D'ailleurs j'ai pas mis de blanc au ras de cils inférieur et j'aurais dû. Dans le creux de mon œil, je vais appliquer une autre Dazzle Dust Bariem, donc la 83 ou 801. C'est un peu le même genre de couleur mais en plus bleu et plus clair. Donc je vais l'appliquer avec un 217 de MAC. Ensuite je prends un autre 217 parce que j'en ai deux, mais si vous en avez qu'un vous l'essuyez, hein. Et donc une autre Dazzle Dust, la 21 ou 920, ou les deux, qui est un presque noir avec vous voyez pas, là vous voyez, c'est beau, des super paillettes. Donc j'en prends un peu sur mon pinceau. Et surtout on enlève l'excédent parce qu'on ne veut pas se retrouver avec des paillettes noires sur les joues, enfin ou vertes ou peu importe. Donc je viens l'appliquer au coin externe de mon œil et un petit peu dans le creux.
Donc je reviens avec mon autre 217, celui qui a un petit peu de turquoise dessus. Si, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous n'avez qu'un 217, vous essuyez l'autre et vous faites ce que je suis en train de faire avec le même pinceau, mais donc il faut qu'il soit bien essuyé parce que pour passer du noir au turquoise, il faut vraiment que ce soit nickel. Et j'ai des paillettes partout. Tant pis. Ensuite, je reprends la tranche de mon... Enfin, je reprends mon pinceau plat du début et j'applique le noir sur la tranche. J'en dépose un peu au coin externe, enfin au ras de cils inférieur, mais que sur la partie externe donc. Voilà. Si vous voyez l'état de mon bureau, j'ai mis des pigments partout, je fais vraiment n'importe quoi. Ensuite, si je trouvais mon crayon, ça serait mieux. Voilà, donc je vais appliquer Covette de Urban Decay, pardon, qui est un crayon un peu vert, dans mon œil. Et je fais n'importe quoi, comme d'hab. Voilà. Sous les cils du haut, je vais plutôt mettre du noir. Je vais mettre de l'eyeliner avec un SS209 de Sigma et mon eyeliner Bobbi Brown Cherry que faut que je m'en rachète parce que j'en ai presque plus. Est-ce que vous aussi tous vos produits se terminent en même temps? Parce que moi j'ai l'impression que dès que j'ai un truc qui se termine, bah il y a tout qui se termine en même temps. Donc on fait un trait fin, hein, vraiment. Donc je recourbe le cils avec mon recourbe cils ELF de celui de la gamme Studio. Et j'applique mon super mascara Max Factor que je vous ai présenté dans ma vidéo des favoris du moment, la dernière. Vous avez remarqué, je commence pas par le même œil pour tout, c'est bizarre, hein? Enfin, moi je trouve ça bizarre, on s'en fout, mais... ce mascara. Il faut le dire, mes cils ils sont bien en ce moment, mais même ce mascara, il est vraiment bien. Et pourtant à la base j'aime pas trop les brosses en plastique. Enfin, c'est une espèce de silicone là. Je sais pas trop ce que c'est d'ailleurs. Ça ressemble au piercing pour la langue qui était à la mode d'une époque, avec des pics dessus. J'en mets un peu sur les cils du bas, parce que moi je fais partie du clan du mascara sur les cils du bas. Il y en a qui aiment pas, moi j'aime. Chacun ses goûts, j'ai envie de dire.
Pour le reste, du coup, je vais rester super neutre avec The Perfect Cheek sur les joues. Promis, ça fait pas ce que vous voyez en vrai, comme d'hab. Ça me gratte le nez. Pardon. Et sur les lèvres, Runway Pink de ELF, de la gamme minérale. Ah, il est assez opaque, donc pas trop. C'est la première fois que j'en mets. Bon, c'est un mat, donc il va être un peu desséchant, mais bon, c'est la vie. Et bah voilà, donc le maquillage est terminé. Alors j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, laissez-moi votre avis sous la vidéo dans les commentaires. Vous avez aussi des petits pouces pour dire ce que vous pensez de la vidéo. Et puis suivez-moi pour Twitter pour me donner vos idées de maquillage, parce qu'en général c'est là que je demande. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Salut!